Alors c'est une vidéo particulière parce que dans cette vidéo, vous allez me voir souffrir. Je vais vous montrer en vidéo le protocole Je n'ai pas le temps. C'est un protocole qui est un protocole de renforcement musculaire, d'endurance, renforcement du grip. Donc oui, on s'éloigne un peu de l'organisation, mais il y a une question qui revient, je ne vais pas dire toujours, mais qui revient régulièrement, qui est Julien, combien de temps tu dédies par semaine à ton conditionnement physique? Parce que vous savez, pour moi, je pense que avant de vouloir être ultra productif, ultra efficace, ultra tirer des lasers par les yeux et soulever des montagnes, je pense qu'il faut commencer par ne pas être un poids pour la société. Et à mon avis, la première étape, c'est prendre soin de soi, prendre soin de finalement tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Et notre santé en fait partie. Et il y a un lien très fort entre le sport et la productivité. Alors, vous pouvez demander à ChatGPT ou ouvrir Google et regarder, vous tapez les bénéfices du sport voilà, quels sont les bénéfices du sport. Il y en a beaucoup. Moi, je vais retenir amélioration de l'humeur, amélioration de la concentration, amélioration du sommeil. Et donc, forcément, par un effet de ricochet, de domino, forcément, vous allez être plus productif quand vous allez vous pointer devant votre ordinateur. Donc, pour moi, le sport a une grande place dans ma vie et c'est pas pour rien que je me suis engagé, j'ai trouvé une communauté qui me parle beaucoup, qui est la communauté Strong First. J'étais devenu instructeur de kettlebell, donc la kettlebell, c'est ce poids, voilà, c'est ce poids qui ressemble à ça, hein. Donc vous avez une poignée avec une boule. Puis j'ai récemment passé encore chez Strong First ma certification instructeur poids du corps, parce qu'évidemment une kettlebell c'est pas forcément très pratique. Un travail avec soi, même si c'est marrant, mais c'est pas forcément très pratique, surtout sur des longues distances, surtout lorsqu'on doit prendre des avions, etc. Donc, ce protocole, je n'ai pas le temps, c'est un protocole qui, idéalement, doit être fait en 8 minutes. La vidéo où je souffre, qui vient, c'est pas une vidéo que je fais un petit peu plus que 8 minutes. Voilà, ok. Donc, je vais la commenter et puis voilà. Donc, ça, c'était l'entraînement du jour. J'ai 2 kettlebells devant moi. J'ai une kettlebell de 24 kg. Je vais commencer avec 24 kg. Et je vais commencer par des swings. Donc voilà, 10 swings de la main gauche. Ça travaille forcément tout ce qui est fessiers, cuisses, abdos. Et puis abdos parce que justement là, c'est le poids il est pas réparti. Je monte ensuite en snatch. Donc je monte en snatch et je descends en Turkish Get Up. Donc c'est un mouvement technique qui fait bosser pas mal de muscles. Ok. Je pousse. Ensuite je remonte. Hop. Tac. Donc forcément ça nécessite de la technique. Ok. Donc oui, l'entraînement, une fois qu'on maîtrise la technique. Donc là je change de main. Hop. Je change de main et je continue. Donc oui, forcément, ça nécessite de la technique, ça nécessite de l'apprentissage. Comme beaucoup de choses, ça nécessite un investissement. Et une fois que l'investissement est fait, on récupère les gains qui se cumulent année après année. Parce qu'en 8 minutes, j'arrive à faire un entraînement très intense qui me permet de travailler énormément de choses. Mais forcément, il y a eu des jours et des jours de pratique pour maîtriser ces 3 mouvements. Il y a 3 mouvements. Donc, comme je l'ai dit, le swing, le snatch et puis quoi? Et puis le Turkish Get Up. Donc, en 8 minutes, je suis capable de faire 100 snatch, 100 swing à une main, 10 snatch et puis ensuite 10 Turkish Get Up. Là, je change de kettlebell parce que j'essaie de m'entraîner sur ce protocole à 32 kg. Donc là, je passe à 32 kg. Boum, je continue en swing, toujours à une main. Et là, je peux vous dire que le cardio, il monte vite. Donc là, ça paye pas de 1000, mais j'en chie pas mal déjà. Et vous verrez, au bout d'un moment, je vais lâcher ma kettlebell, ça va être marrant à voir. Bref, c'est pour ça que je fais aussi ça dehors. Je fais pas ça simplement pour la vidéo, ah ouais, chouette, il y a de la neige, etc. Mais c'est parce que quand on travaille ce genre d'exercice, parfois la main, elle lâche. Et c'est chiant quand on lâche ça sur du carrelage, quoi. Ok. Donc, on arrive bientôt sur la petite... La petite lâchée de kettlebell. Le vol plané de la kettlebell. Ok, boum. Je monte. Ok. Et pam, je repars sur du one swing. Donc du swing à une main. Tac. Hop. Ok.
Donc si vous voulez, pour moi la kettlebell c'est quelque chose de très intéressant. Attendez, regardez. Là, ça va partir. Voilà. Donc là j'essaie de la monter, mais mon grip a lâché. Je n'avais plus suffisamment de force. Donc là je vais prendre une petite pause et puis ensuite je vais recommencer. Donc si une fois vous êtes intéressé par la kettlebell, sachez que c'est un outil. Encore une fois, c'est un outil et moi je parle souvent de système. Donc il y a des outils. La méthode c'est Strong First, l'outil c'est la kettlebell. Ensuite il y a vos comportements au quotidien. Parce que vous allez avoir du temps. Et encore une fois, il vous faut peu de temps une fois que vous avez appris la technique. Hein. Donc il y a vos comportements au quotidien, mais il ne faut pas non plus se surentraîner parce que sinon vous allez vous blesser. Donc si une fois vous voulez apprendre la kettlebell, parce que franchement, moi je vois des gens qui vont s'enfermer dans une salle de gym durant, je sais pas, 3 fois par semaine, 2-3 heures. J'ai rien contre ceux qui aiment ça. Chacun, il faut de tout pour faire un monde. Mais si vous êtes limite niveau timing, niveau temps, et si vous sentez que ça va être difficile à tenir semaine après semaine, mois après mois, moi je vous invite vraiment à avoir une pratique que vous pouvez faire depuis chez vous, depuis votre bureau, depuis vraiment un endroit où vous passez beaucoup de temps, et ceci avec un minimum d'effort. Donc avoir des kettlebells chez vous un peu partout. Alors peut-être pas partout parce qu'évidemment depuis que j'ai mon générateur de chaos, mon gamin, c'est un peu plus compliqué. Dans le sens il va toujours vers les kettlebells, il veut toujours les toucher, puis de temps en temps il se casse la gueule dessus, puis après il pleure et puis c'est pas sympa. Mais ce que je veux dire, c'est essayer vraiment de faire en sorte que votre contexte vous aide et pas que vous devez aller dans une voiture ou je vais pas prendre les transports en commun pour aller dans une salle de gym, etc., parce que vous rajoutez de la friction. Okay. Et finalement tout ce que j'enseigne dans l'organisation, ça se transfère sur la pratique sportive. Donc là je suis repassé à 24 parce que à 32 kg c'est la première fois que je faisais à 32 kg. Donc j'ai fait une série à 32 kg et il y aura 4 séries à 24 kg. Voilà. Donc ça c'est la pratique. Vous pouvez continuer de me voir souffrir. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous cherchez à pratiquer la kettlebell, je vous recommande vraiment l'école Strong First. Si vous allez chez Strong First sur le site strongfirst.com, je vais vous le mettre en description. Vous allez pouvoir trouver des instructeurs qui sont qualifiés proches de chez vous. Sachez aussi que pour rester sur ce site, il faut tous les 2 ans repasser sa certification. Donc c'est une sorte de gage de qualité. Et puis si vous cherchez en Suisse, sur Lausanne, vous allez me trouver. Et puis voilà. Okay. Donc là on arrive gentiment, je pense. Là il y a encore un petit peu de pratique. Et puis voilà, moi je vais vous laisser ici, vous pouvez regarder la fin de cette vidéo, puis je vous laisse le lien qui se trouve sous cette vidéo, qui est le lien Strong First. Combien de série là? Fini? Non. Encore une. Encore une, hein? Ah 32, il m'a foutu dans le dur, mec. C'est difficile de faire un snatch après 10. C'est ton grip. Ouais. Et là. Allez, celle-là c'est pour Boris. Ça